les qualités d'un bon coup au lit. Et oui, il y a certaines qualités qui font d'un homme un bon ou un mauvais coup. On ne peut pas juste se dire c'est au feeling, ça se fait tout seul. Non, 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 non. Il y a quand même des choses objectives qui font un bon coup. Si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire vos conseils. Mettez chacun un conseil pour la communauté, comme ça donne aussi un intérêt à lire les commentaires. Merci à ceux qui joueront le jeu. Mettez un conseil que vous donneriez à quelqu'un pour vous, pour être un bon coup au lit. Moi, j'ai déjà donné tous mes conseils dans ma formation, le guide du bon coup, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret. Alors, c'est important, déjà pour la relation, d'arriver à connecter au lit et d'arriver à entretenir ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un bon coup, eh ben, en fait, le sexe aura moins d'intérêt. Donc, ça va faire une relation où au début on est porté par l'euphorie de la rencontre. Mais avec le temps, ben, on couche ensemble plus que deux fois par mois, et puis on ne fait pas des pratiques de fou, on reste dans le lit, bien allongé, confortable, tu vois. Donc, on a l'impression que la femme, ça ne l'intéresse plus, que ouais, elle fait ça pour nous faire plaisir, il faut toujours aller la chercher, il faut toujours l'impression d'aller gratter, tu vois. Alors qu'elle est bien contente en vérité, mais elle ne fait pas l'effort, elle ne propose pas. Tu as l'impression voilà, que le sexe au début, ça l'intéressait vaguement, et puis que maintenant, ça ne l'intéresse plus. Ça, c'est terrible. Ça, c'est quand la relation est déjà mal en point à ce stade-là. Donc il ne faut pas en arriver là, d'accord? Donc pour la faire tomber amoureuse, pour la garder fidèle, être un bon coup, il n'y a pas beaucoup mieux. Une femme insatisfaite peut tout à fait prendre un amant. Une femme qui boite quand elle sort de chez toi, je rigole, hein, j'exagère, mais c'est une femme qui n'aura ni envie, ni le temps, ni la pareil. Donc la garder fidèle, ouais, la faire tomber amoureuse, parce que les bons orgasmes, ça donne de l'ocytocine. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit que je leur faisais les meilleurs cunis de leur vie, qui me rappelaient de manière disproportionnée. Quoi. Elles venaient de passer la porte, oh, j'espère qu'on va bientôt se revoir, machin, c'était trop bien, on m'a jamais fait ça. Voilà. Donc oui, ça contribue en vérité à les faire tomber amoureuses. Donc elles apprécient déjà en premier lieu, je dirais, les hommes qui ne sont pas égoïstes au lit. Parce que très souvent, les hommes, ils sont dans la posture, ils arrivent, ils baissent leur froc, elle les prend en bouche, et puis ils lui mettent un peu, et puis voilà. Non, combien de mecs vont vraiment prendre le temps d'aller descendre entre ses jambes à elle, vont vraiment faire ça? Pas beaucoup, tu vois. Donc des hommes pour qui le plaisir de la femme est important. Mais sans lui mettre la pression. Parce qu'il y a des hommes qui disent « ton plaisir est important, hein. Est-ce que tu as joui? Est-ce que tu as joui ?» Et du coup, en fait, ils la pressurisent. Il s'agit de lui donner sans la pressuriser. Ça, c'est quand même important. Donc, pas comme un objet. Donc, tu vois, des fois, elles ont peur de tomber sur un homme qui pourrait coucher avec une autre, en fait. Qui couche avec elle juste parce qu'elle a dit oui. Donc, qui pense à une autre, ou qui fait des expériences sur elle. Elles ont très peur d'être un numéro sur une liste, d'être un cobaye d'une expérience, d'être tout ça. Donc, il faut vraiment lui donner au lit l'impression qu'elle est spéciale, qu'elle est unique, que vous ne faites pas ça avec toutes, qu'il y a un truc vraiment bien avec elle. Voilà. D'ailleurs, si c'est vrai, c'est mieux. Donc ça, c'est important. Donc, un homme qui la désire et qui a envie de lui faire plaisir, elle n'a pas envie que vous vous forciez. Tu sais, des fois, les femmes, elles se vexent parce que leur épilation pubienne, ça ne te va pas. Il y a des hommes, ils me disent « j'ai pas pu descendre en bas parce que c'était la forêt vierge. » Ou parce que ça sentait, sentait le vestiaire. Et ben, en fait, le mec, il y va un peu quand même, et puis il reste que 2 secondes, il remonte d'un air hein, je l'ai fait. Elles n'aiment pas ça. Alors, à ce compte-là, il vaut mieux ne rien faire. D'accord. Donc il faut qu'elle se sente désirée, ou qu'elle a envie que toi, tu montres vraiment que tu as envie de lui faire plaisir. Alors si vraiment tu aimes bien cette fille et que cette hygiène-là ne te convient pas, on ne va pas jouer à la télépathie. Il y a un moment, il faudra avoir une discussion, il faudra amener le sujet. Bon, ça dépasse un peu de cette vidéo, mais c'est la vérité. La fréquence, ça compte, mais la qualité des moments, ça compte. Donc, évidemment, souvent les femmes s'enferment dans cette posture où tu as l'impression que c'est pas pour elles. Oh, c'est bon, on est en couple, c'est bon. Non, ça compte, la fréquence. C'est juste qu'elles ont envie que tu aies envie. Donc, d'ailleurs, il n'y a rien de plus vexant pour une femme que tu regardes un PORNO sur ton ordi, et après tu vas te coucher, et puis tu la touches pas. Tu vois, elle se dit, mais pourquoi? Pourtant, c'est un classique, ça, dans les couples. Hein. Voilà. Donc, ça, elle a envie que tu aies envie. Donc, elle a envie que tu viennes la chercher. Je sais, nous, on aurait envie, hein, qu'elle monte, qu'elle a envie, qu'elle prenne des initiatives. Mais voilà, quand tu veux rentrer dans la tête d'une femme, ce qui est d'ailleurs le titre de mon livre papier disponible sur Amazon, pas du tout, c'est Les secrets de l'extase féminine. Mais en vérité, il y a un passage dedans, c'est dans la tête d'une femme au lit. Donc, ça vous parle un peu de ça.
Si vous êtes le meilleur coup de sa vie, en vérité, vous allez passer en position de force. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les mecs se disent « Ouais, les femmes sont compliquées, les femmes ne se décident pas, les femmes voient plusieurs mecs en même temps. » Non, ça c'est quand t'es moyen, évidemment. Il n'y a rien qui la décide. Et quand tu as un truc exceptionnel, alors il y a des mecs, c'est le physique, bien sûr, il y a des mecs qui ont la chance, c'est le physique. Il y a des mecs, c'est l'argent, ben, bien sûr, soit c'est la chance, soit c'est la réussite, mais bon. Mais tu peux aussi te différencier avec une personnalité super, avec talent au lit, tu peux te différencier d'une autre façon, il n'y a rien de fataliste. Tu vois. Donc, être le meilleur coup de sa vie, tu vas passer en position de force, et en plus, l'ocytocine sécrétée pendant les orgasmes la rendra amoureuse, très probablement, en tout cas attachée. Donc, en fait, très souvent, un mauvais amant, il amène au lit des frustrations régulières. Donc, ah, cette fois, il ne m'a pas léché. Ah, cette fois, il a fini trop tôt. Ah, cette fois, il n'est pas resté dur jusqu'au bout. Est-ce que je lui fais plus d'effet? Des petites frustrations, comme ça, qui viennent abîmer la relation. C'est à toi de les comprendre. Quand tu les comprends, ces frustrations-là, tu es dans la tête d'une fille et tu peux arriver à anticiper, en vérité, et à faire en sorte que ça n'abîme pas la relation. Donc, en fait, première chose, je dirais que c'est à vous de poser l'ambiance et de prendre des initiatives. De temps en temps, elle va le faire et ça sera une bonne surprise. Mais généralement, considère que c'est ton job. Lui offrir du bon SEXE, c'est ton job. Donc, voilà, chope-la, mets sur le lit, montre-lui que tu as envie d'elle, descends t'occuper d'elle, c'est ton job. Voilà. Deuxième chose, la réciprocité. Très important aussi. Si elle donne du sexe oral, mais pas vous, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de relations comme ça. Au bout d'un moment, ça fait un déséquilibre quand même dans les relations. Donc voilà. En fait, elles veulent beaucoup de préliminaires. Les femmes, très souvent, quand tu vas demander à une femme ce qu'elle aime au lit, très souvent, elle te répondra les préliminaires. Alors, les préliminaires, c'est pas que le sexe oral, évidemment, mais n'empêche que ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, nous, très souvent, si elles se jetaient sur nous, sur nos parties directement, on serait content. Mais les femmes, très souvent, elles aiment que anticiper, que la tension monte, tu vois, préchauffer le four. Donc, en fait, elle n'a pas envie que tu te jettes sur elle d'un seul coup, mais elle n'a pas envie non plus que tu n'oses pas. D'accord ? Donc, la vérité est entre les deux. Il ne faut pas faire que prendre, ni que donner. Il y a aussi des hommes qui disent « Ah non, moi ça compte pas, je vais tout te donner à toi ». Non, elle a envie, elle aussi, de te donner. D'accord ? Elle a envie de sentir que tu aimes ce qu'elle te fait. Mais elle a envie de sentir que tu aimes ce qu'elle te fait seulement si elle a aimé ce que tu lui as fait. Ou que tu lui plais beaucoup. Sinon, elle s'en fiche, évidemment. 3. Souvent, elle n'arrive pas à communiquer d'elle-même. Très souvent, les femmes, malheureusement, sont timides, ou voilà, beaucoup en tout cas. Et du coup, j'aimerais faire cette position, mais elles attendent que tu devines, tu vois. Et elles ne te le disent pas. Ou j'aimerais que tu mettes plus de doigts, ou j'aimerais... voilà, je ne sais pas ce qu'elle aimerait, voilà, mais elle aimerait un truc, mais elle ne le dit pas. Elle aimerait que tu devines, en fait. Voilà. Et ben, dans sa tête, quand même, les frustrations s'accumulent parce que tu ne devines pas, en fait. Donc, elles intériorisent. Donc, il faut arriver à la faire parler, à la mettre assez à l'aise pour parler. Par exemple, toi, de dire oh, « moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça, et toi, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ?» Il ne faut pas fermer le dialogue là-dessus. Au contraire, il faut s'adapter, il faut ouvrir le dialogue. Voilà. 4. La technique compte. Même si les femmes disent toujours « Oh là là, il n'y a que les sentiments et le feeling, c'est le plus important. » Non, la technique compte. J'étais avec plus de 400 femmes, je peux te dire que la technique compte. Une fille que tu as rencontrée 10 minutes avant, tu peux lui donner le meilleur coup de sa vie si tu as la bonne technique. Bien sûr, ça ne fait pas tout la technique, mais ça compte énormément. Voilà, c'est comme si tu dis j'ai jamais appris à conduire, je vais faire au feeling. Tu arriveras peut-être à démarrer la voiture, quoi. Mais voilà, je ne sais pas si ma comparaison était très bonne, mais voilà. Donc, parvenir à tenir plus, à rester dur, ça c'est mieux, faire plusieurs positions, alterner les ambiances, douceur, dominance, l'expressivité, tout ça c'est important. Et en fait, c'est des lignes directrices, par exemple, que je donne dans ma formation Le Guide du Bon Coup, c'est des lignes directrices. Bien sûr, tu dois t'adapter à chaque femme. Il y a des femmes qui seront plus sur le clitoris, d'autres plus sur le point G, le point A, le deep spot, plus de doigts, moins de doigts, plus à se frotter dessus ou plus en levrette. Bien sûr, il y a des adaptations à faire à la fille. Il y a des filles qui n'aiment pas sucer, il y a des filles qui n'aiment pas les cunis. Bien sûr qu'il y a des adaptations. Mais la ligne directrice, elle est ce qu'elle est. Ça marche sur les grands nombres, avec un peu d'intelligence pour s'adapter à la personne que tu as en face de toi, évidemment.
5, la créativité. Donc pour que la relation dure dans le temps, parce qu'une femme, très souvent, bon, elle peut te considérer comme un amant de passage ou un fantasme une fois, mais très souvent, pour une femme, un bon amant, c'est quelqu'un qu'elle va voir plusieurs fois. Elle va bâtir une forme de connexion émotionnelle avec. Donc en fait, elle projette dans le temps pour elle, pour que ça soit bien. Donc pour ça, pour garder cette flamme, il faut de la variété, de la nouveauté, donc il faut une forme de créativité. Donc proposer de nouvelles choses, de nouveaux endroits, de nouvelles pratiques, de nouvelles tenues, de nouvelles choses, notamment après l'orgasme. Donc une fois que tu as donné des orgasmes, qu'est-ce que tu aimerais faire la prochaine fois? Comment t'aimes ci, comment t'aimes ça? Faut éviter de tomber sur un protocole, que ça soit toujours, je sais pas, elle descend, puis tu descends, puis dans cette position, puis on change, et c'est fini. Faut pas que ça soit toujours exactement un Lego monté pareil, tu vois. Voilà. Donc vous exprimer au lit, l'encourager à s'exprimer, donc donner l'exemple, ouvrir la communication pour l'inviter à communiquer, la mettre à l'aise, la faire sentir en sécurité, sans jugement, et prendre un peu le lead sur les pratiques pour qu'elle arrive en fait à lâcher la tigresse qui est en elle. Voilà, je pense que c'est assez clair. Prenez votre fiche sur comment être un bon amant, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à regarder une autre vidéo de la chaîne, à vous abonner avant de partir.